Aujourd'hui, beaucoup de services utilisent des données satellites. Ici, on a certains exemples comme la météo, l'observation de la Terre, la navigation ou les télécommunications. Cette industrie est en continue expansion, donc il y a de nouvelles satellites qui vont être lancés chaque jour. Ça va créer des problèmes sur certaines couches orbitales parce qu'il y a un grand nombre d'objets qui vont passer très voici entre eux et donc il faut bien prévenir les collisions. Pour faire ça, on a développé un réseau de surveillance sous la Terre qui va observer et prédire la position et vitesse de ces satellites pendant le temps. Cette procédure est très coûteuse dans un point de vue computationnel pour le grand nombre d'objets concernés et la complexité de la dynamique. Donc ma thèse a développé une nouvelle méthode qui est beaucoup plus efficace pour obtenir les mêmes résultats. On a choisi de décrire la incertitude sur notre satellite avec un modèle de mélange gaussien. Avec ça, on peut choisir sa complexité en fonction de l'information qu'on a sur l'objet qu'on est en train de propager. On utilise aussi des méthodes multifidélité. Notre incertitude est initialement propagée dans un modèle bas fidélité pour faire ça de façon plus efficace. Mais après, pour obtenir un résultat précis, on propage certaines trajectoires des fonctions ponctuelles et à la fin, on calcule notre estimation finale. Ici, on voit certains résultats qu'on a obtenus pour une orbite haute terrestre et une orbite bas terrestre. Et tous les deux sont bien voisins des résultats de notre référence Monte Carlo. On veut en même temps tenir en compte les effets des accélérations stochastiques qui sont dus à notre méconnaissance de certaines forces qui agissent sur satellite, comme la propulsion du satellite lui-même ou le frottement atmosphérique. Pour faire ça, on a développé une nouvelle méthode plasma qui va remplacer la deuxième partie de notre méthode multifidélité. Donc, comme auparavant, on commence en propageant notre incertitude initiale avec un modèle basse fidélité pour maximiser notre efficace computationnelle. Dans le deuxième step, on considère au lieu les effets des accélérations stochastiques avec notre méthode plasma et à la fin, on va combiner les deux résultats pour obtenir notre estimation finale. Ici, dans un transfert vers une orbite géostationnaire, on peut voir les résultats très bons qu'on obtient avec notre méthode en comparaison d'une référence de Monte Carlo. Et en même temps, on est aussi beaucoup plus efficace dans un point de vue computationnel. Merci.